Bonjour à vous les amis taureaux, c'est à vous pour votre guidance du mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, que ceux qui sont partis en vacances ou qui sont en vacances mais qui restent chez eux passent de bonnes vacances et en profitent. Et courage à ceux qui bossent, hein. Voilà. Alors, on va un petit peu regarder pour le mois d'août ce qui se passe pour vous. Voilà, voilà. Et on y va tout de suite avec les énergies générales au tarot, où on a le pendu. Le pendu vous demande de regarder une situation sous un autre angle, de faire une pause et de reconsidérer une situation, qu'elle soit professionnelle, familiale, amicale. Voilà, on vous demande de faire une pause et de reconsidérer les choses sous un autre angle. Alors, ici, le 3 de Pentacle, il peut s'agir de travail en équipe, de partenariat, d'association. En tout cas, il s'agit de travailler à plusieurs. Voilà, de monter peut-être un projet à plusieurs, de travailler dans une équipe. Et ici, on a l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, c'est les sentiments qui débordent, c'est un débordement d'amour, d'affection, d'empathie, voilà, un débordement de sentiments, on va dire. Alors, on va voir un petit peu ce que ça va donner déjà dans le professionnel et le financier. Alors, on a une ascension ici qui prend du retard ou qui se fait en lenteur. Bon, ça n'avance pas super vite pour vous les taureaux, clairement, hein. On a le fait que ça vous plonge dans vos pensées, peut-être que ça vous mouline le cerveau, hein. On a une jeune fille, donc c'est au niveau professionnel et financier. On a peut-être quelque chose, soit une dispute au travail, soit une dispute, enfin une prise de tête avec quelqu'un d'un organisme financier, soit une rupture de contrat dans le cas d'un travail, ça peut être une rupture de contrat pour moi. En tout cas, il y a quelque chose de pas très positif. Voilà. Ici, on a des papiers importants à signer pour certains. Ça peut être potentiellement un CDI. Voilà. C'est pas parce qu'il y en a qui ont des disputes et peut-être des fins de contrat qu'il n'y en a pas qui vont signer un contrat. Ça peut être des papiers signés aussi à, à propos d'une maladie ou un accident professionnel. Un congé peut-être de maladie professionnelle, peut-être des papiers à faire. Hop, on a un choix, enfin un choix à faire, des choix à faire, des décisions à prendre. C'est peut-être ça aussi qui vous travaille et qui fait que les choses ne vont pas très vite. Et on a des doutes, on se pose pas mal de questions. Voilà, donc au niveau professionnel et financier, j'ai envie de vous dire, pour vous les taureaux ce mois-ci, c'est pas le plus facile, hein. Par contre, oui, on a quand même, alors, on a ici quand même le contrat avec la poignée de main et l'invitation. Donc, il y en a quand même qui vont être conviés à des entretiens, peut-être d'embauche, avec un contrat à la clé, ou qui vont être convoqués à la banque ou dans un organisme financier et qui vont signer des papiers pour un prêt, pour un achat d'une maison, enfin bref, peu importe. Mais il y en a pour qui ça va très très bien se passer, hein. Mais vous allez peut-être passer par des triturations de cerveau, des choses qui n'avancent peut-être pas aussi vite que vous voulez, des doutes, voilà. Mais au final, ça devrait plutôt pas mal se passer plus vers la fin du mois.
Alors, au niveau relationnel et sentimental maintenant, on a la complicité et le rapprochement, que ce soit avec des amis, avec un conjoint, avec la famille. On a de l'aide et du soutien, donc vous allez être soudés avec votre entourage. On a des choix et des décisions au niveau relationnel aussi. Ça va être le mois des décisions aujourd'hui, cette fois-ci pour vous, hein, les taureaux. On a flirt et séduction. Il y en a qui vont profiter de l'été pour aller compter fleurettes, comme on dit. Pas mal. Ici, on a distance et éloignement. Oui, j'ai envie de dire, si vous êtes par exemple en couple et que vous allez voir ailleurs, séduire ailleurs, vous allez être éloigné de votre moitié officielle, on va dire ça comme ça. On a souffrance et blessures du passé, pour certains. C'est peut-être ça aussi qui va vous éloigner d'une rencontre potentielle, en fait. C'est que vous allez avancer, avancer, et puis au moment de, vous allez reculer. Parce qu'il y a encore trop le passé qui se promène dans votre tête et dans votre cœur. Et on a décalage énergétique. Les béliers que j'ai fait juste avant vous, c'était pareil. Donc, il y a peut-être des gens avec lesquels vous allez être en décalage. Vous n'avez pas les mêmes attentes, pas les mêmes buts. Et du coup, ça va créer un décalage. Voilà, voilà. Donc, vous allez être soutenu par votre entourage, mais par contre, au niveau relationnel, ça risque d'être un petit peu compliqué ce mois-ci, hein. On voit que vous allez avoir des rencontres pour ceux à qui ça intéresse, mais moi, j'ai rien qui se concrétise pour ce mois d'août. Voilà, voilà les taureaux. Alors, on va se prendre deux petites cartes pour voir ce que les chakras ont à nous dire et surtout ce qu'on doit travailler au niveau des chakras pour le mois d'août. Voilà, avec les 7 chemins de l'âme. Alors, deux petites cartes, s'il vous plaît, pour nos amis les taureaux pour ce mois d'août 2023. Quel est le chakra que nos amis les taureaux vont devoir travailler pour se sentir mieux et être plus équilibrés? Alors, oups là, en voilà une. Alors, pour mes amis les taureaux, pour ce mois d'août, s'il vous plaît. En voilà deux. Voilà. Alors, en voilà une et en voilà deux. Alors, je vous laisse choisir celle que vous voulez. Je vous lis la première. Chakra du troisième œil, qui nous dit « Je suis mon meilleur juge. Moi seul connais mes motivations profondes. Je ne cherche plus de coupable. Je suis capable de reconnaître mes torts et de me pardonner. » Alors, les signes de carence du chakra du troisième œil, c'est la culpabilité et ne pas s'écouter. Les signes d'excès, le perfectionnisme, accuser autrui, exigence envers soi-même et les autres. Voilà. Ça, c'est donc pour la première. Et la deuxième nous parle du chakra couronne, qui nous dit « Je fais vibrer mon âme. Lorsque j'écoute la petite voix en moi, je découvre ce dont j'ai besoin et je sens la joie envahir mon corps. J'éprouve le bonheur d'être vivant, vivante. » Les signes de carence du chakra couronne, l'insensibilité, la froideur, la méfiance. Et les signes d'excès, l'exaltation et la contemplation.
Voilà pour vous, les amis taureaux. J'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. Comme pour les béliers, je vous conseille d'aller voir du côté de votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des infos complémentaires qui pourraient éventuellement aussi vous parler. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, un très beau mois d'août et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.